Le but de cette journée aujourd'hui, c'est d'abord de passer un bon moment, parce que c'est important et Jean-Claude le rappelait, mais c'est aussi de voir le milieu dans lequel vivent les animaux qu'on va prélever. Nous, notre métier, c'est de nous occuper de la forêt. Bon, Robert maintenant est retraité, mais il s'en occupe quand même encore un peu, et c'est quand même bien aussi qu'ils s'investissent dans cette démarche-là. Tous les retraités sont actifs, mais bon, lui, il est actif aussi à l'association du brevet grand gibier. Robert. Oui. Allez. Georges Fabre. Georges Fabre. On commence par Georges Fabre. À dire que Georges Fabre, maintenant, on le glorifie. On le glorifie, c'est l'homme qui a reposé les voiles et toute la suite. Sauf qu'il faut savoir que Georges Fabre a fait bien son travail de forestier. Il a bien, reposé des voiles, on a une forêt qui est agréable, une forêt rentable et toute la suite. Mais il ne faut pas oublier que Georges Fabre a reposé les voiles avec des sous qui n'étaient pas destinés à reposer les voiles. Eh oui. Sauf qu'il a été démis de ses fonctions et il est mort dans la misère. Eh ouais. À savoir que sa stèle qui est par là, dans le coin en montant les voiles, elle n'est pas endomaniale. Que ce soit à la foresterie dans les gorges du Tarn, que ce soit dans la forêt domaniale de Man, de la foresterie, disons, dans le département de la Lozère, n'aurait pas été ce qu'elle est sans Georges Fabre. Georges Fabre, pour moi, c'est un très grand homme. On va prendre par exemple le sapin. Vous avez derrière vous donc, un peuplement de sapins. La couleur, donc tous ces éléments-là vont nous permettre de reconnaître toutes les essences. Quand on va se rapprocher, on va voir que les aiguilles sont différentes, par exemple, entre le sapin et l'épicéa. Pour la reconnaissance du sapin et de l'épicéa, qui sont les arbres théoriquement qui sont le plus présents ici sur les Gouales. Ils le sont ailleurs, bien entendu. Ailleurs, on a d'autres choses, d'autres essences. Il y a du sapin, de l'épicéa, du pin noir, du pin sylvestre, de tout ce que vous voulez, du cèdre. Bon, et alors, pour faire la différence entre un sapin et un épicéa, c'est simple. Hein. Dans l'épicéa, vous en avez un grand là. Hop, non, à droite. L'épicéa, toujours il tourne en bas. L'arbre est issu toujours d'une graine. Il tombe par terre. Elle pousse, le végétal qui fait un arbre pousse, croît, vit, meurt. D'accord? Un arbre, pour vivre, a besoin d'air, du sol et du soleil. Mais il a besoin de lumière. Et c'est sur la lumière que le forestier peut travailler. Vous voyez, là, on a la chance en plus, mais c'est aussi pour ça qu'on le fait à cette époque-là. Vous allez avoir toutes les inflorescences des arbres qui vont aussi être un élément de reconnaissance, les cônes en formation, donc on est vraiment à la saison intéressante. Et même au niveau des branches, vous voyez qu'il y a des branches qui viennent de débourrer en fait, hein, mais qui sont déjà débourrées depuis un moment. Alors, ça c'est un élément aussi hein, que vous pouvez avoir. Hein. Donc au printemps, les bourgeons débourrent. Hein. C'est une des questions. Et donc l'autre élément pour reconnaître sapin épicéa, c'est bien sûr les branches. Donc le sapin. Donc j'ai entendu tout à l'heure, comment on l'a dit, sapin du Nord. Le vrai nom, c'est Abies alba. Alors, Abies alba, normalement, c'est Abies pour les sapins et alba pour blanc. Et en fait, on l'appelle sapin noir. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça en français. Donc, Abies alba en latin et sapin noir pour la traduction française. Ce qui est important pour nous, c'est la reconnaissance. Donc, vous voyez que les branches donc, se situent sur un plan, d'accord, avec une couleur vert très, très brillant. Et on ne va pas avoir la même chose chez l'épicéa. Une disposition des aiguilles sur le rameau qui est toujours à plat. Et quand on va le retourner, on va avoir cet aspect un peu blanc qui est donné par les deux bandes qu'il y a derrière les aiguilles
Alors, moi j'ai ce moyen-là pour que j'expliquais souvent aux jeunes de mon âge, parce que maintenant ça n'existe plus. Mais le sapin, c'est les bandes de Gordini, quoi. Hein. Alors aux jeunes, ça ne dit plus rien. Mais... Donc les deux bandes que vous n'allez pas retrouver non plus sur l'épicéa. L'aspect du rameau, donc c'est un rameau gris-vert qui va être aussi différent chez l'épicéa, puisque chez l'épicéa il est orangé. Regardez la différence avec l'épicéa. Pourquoi les branches pendent? Parce que tout simplement elles sont beaucoup plus souples, et une disposition totalement différente, beaucoup plus désordonnée, qui fait que vous allez avoir des branches qui vont pendre plus facilement. En plus, on va avoir des cônes qui vont tirer les branches vers le bas, ce qui fait que tout simplement, le port de l'épicéa va être totalement différent, avec des branches vers le bas. On n'est plus sur un plat, mais on est sur quelque chose qui est un peu plus en vrac. Des aiguilles qui sont totalement différentes, disposées en brosse, elles piquent. L'aspect et la couleur sont aussi différents. On a vu que les cônes sont différents. Le rameau est plus orangé. Alors c'est peut-être pas très net là, mais c'est des fois un peu plus net. Voilà. Donc le sapin de Noël, c'est l'épicéa. Donc, voilà, alors le sapin de Noël, c'est l'épicéa. Sachant que l'épicéa va perdre ses aiguilles, et que dans le salon, après, on peut les ramasser, c'est pas pareil, alors que le sapin ne va pas les perdre. Il y a un petit sac maintenant. Est-ce qu'il y a des questions sur la reconnaissance des sapins épicéa? Ça, c'est une question au brevet, hein, pour les coups. Hein. Non, je dis des questions sur les reconnaissances d'essence, sur sapin épicéa, ça tombe assez régulièrement. Ça. Oui, ça Le lien avec la chasse. Le sapin et l'épicéa sont des essences nobles, donc on va s'en servir pour les honneurs. Voilà, pour les honneurs, ça vous dit quelque chose? Donc quand on va, alors les brisées pour les honneurs, il y a aussi des questions là-dessus. On ne fait pas une brisée avec, je sais pas quoi, avec de la rose, on fait des brisées avec des essences nobles, de préférence les essences du milieu dans lequel l'animal a été prélevé. On a un acte de gestion par rapport à la nature et notamment par rapport aux animaux. Donc quand je vais saluer le chasseur qui a prélevé un animal, je vais aller vers lui et je vais le féliciter d'avoir prélevé cet animal-là. Déjà pour lui, c'est une reconnaissance de sa qualité de chasseur. C'est une qualité de prélever un animal avec les connaissances que vous allez avoir en ayant passé le brevet grand gibier, c'est une qualité. Donc je vais reconnaître cette qualité-là. Mais personne n'est parfait. Et on peut faire aussi tous des erreurs. Moi j'essaye de le faire parce que le plus souvent je traque et je vais voir les animaux qui sont prélevés. On va marquer ce moment-là parce qu'on va être en tête à tête avec le chasseur pour essayer d'améliorer notre gestion. Pas pour l'engueuler, pour lui dire voilà, tu as prélevé un animal, c'est très bien et je t'en félicite. Mais si par hasard il y a eu une erreur de prélèvement, je vais en profiter à ce moment-là, à ce moment d'intimité pour lui dire voilà, tu as prélevé cet animal-là, mais tu as tiré une biche. C'est dommage parce que je pense que le fan va être tout seul et je vais continuer de former ce chasseur parce qu'on est tous là. Et même si lui le sait, il va dire oui, effectivement, je reconnais que. Et c'est beaucoup plus facile de le faire dans ce moment-là de complicité où lui il va être content d'avoir prélevé cet animal que devant des chasseurs où le gars il va se sentir diminué. Donc ça, il faut aussi y faire attention. C'est en même temps un acte de gestion et c'est en même temps un acte de reconnaissance de la qualité du chasseur. Il y a apparemment une futée régulière de sapin et d'épicéa. Bon, là, apparemment, avec l'épicéa dominant, on va programmer. Est-ce qu'on va programmer les travaux d'abord? Non. Parce qu'on est dans une futée régulière qui est déjà adulte. Donc il n'y aura pas de travaux, a priori, dans les premiers temps. Il va y avoir des coupes d'éclaircies dans un premier temps. Ensuite, des coupes de régénération, coupes secondaires et coupes définitives. D'accord, sur 25 ans. Une fois qu'on aura fait la coupe définitive, qu'il n'y aura plus d'arbres, il y aura donc. Qu'est-ce qu'il y a derrière la coupe de régénération définitive? Les semis, fourrés, gaulis, tous les stades donc de la futée, perchis, jeune futée,
futaies adultes, vieilles futaies. D'où l'intérêt aussi, en tant que chasseur, de faire prendre en compte ces données-là par les forestiers qui vont avoir à rédiger l'aménagement. D'où l'intérêt d'avoir ce lien entre forestiers et chasseurs. Et pourquoi pas, et on peut en discuter aussi, environnementaliste. Quand on peut discuter. Donc ça c'est aussi notre rôle, je précise bien quand on peut discuter. Les chasseurs sont aussi des défenseurs de la nature. Et quand on commence à discuter dans des instances comme ça, on s'aperçoit qu'on a souvent plus d'éléments, de connaissances et plus d'écoute. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à dépasser simplement l'acte de prélèvement, l'acte de tir, mais qu'on est au-delà et qu'on parle de gestion, qu'on parle de l'ensemble du milieu et qu'on n'est peut-être pas les plus mal placés pour en parler. C'est le tronc. Il a la feuille plus petite. On le reconnaît, le cerisier au tronc, à l'écorce. Voilà, souvent on l'a le tronc du cerisier. Ah ouais? Attends, prends ça le doigt. Ça, c'est du noyer. Figuier. Ça, c'est de l'alisier blanc, ça, que tu as, Mireille. C'est l'alisier. Alisier blanc. Alors, souvenez-vous que la gentiane des champs est bleue, le bouillon blanc est jaune. La grande gentiane. Les mortels, la manite phalloïde. Alors, c'est ce que je vous disais. Vous avez ici, j'ai pas de pointeur, le pied, dans sa globalité. Donc, si vous avez un pied coupé, vous amputez d'une partie de la connaissance. Donc, c'est pour ça que quand on ramasse un champignon, il faut le ramasser dans sa globalité. Donc, la volve, l'anneau, on le voit bien, et sur la manite phalloïde, vous avez un anneau entier, descendant, qui est vraiment, vous ne pouvez pas le louper. Il existe, selon certains types d'amanites, des anneaux qui sont plus ou moins crémeux, qui peuvent plus ou moins se déliter, mais sur la manite phalloïde, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas le louper. Et puis après, des lamelles blanches, et vous avez le bord du champignon, on ne le voit pas très bien, parce que le mur est comme ça, mais vous avez un bord qu'on appelle un bord cilié, c'est-à-dire que vous avez un bord qui n'est pas lisse, vous avez des petites stries tout autour de la manite. Un point aussi, quand vous ramassez les champignons, ne mélangez pas dans votre panier ou dans votre sac, mais enfin je préférerais dans votre panier, les champignons que vous connaissez avec les champignons que vous ne connaissez pas. Pour tout un tas de raisons. Parce que vous pouvez les confondre. Je pense par exemple au meunier. Le meunier est un champignon comestible qui ressemble comme deux gouttes d'eau avec un champignon toxique qui est le petit clitocible blanc, qui contient le même principe actif que la manite phalloïde, qui est mortelle. Un sent la farine, tout son nom de meunier, l'autre ne le sent pas. Si vous, il a comme un sucre glace un peu dessus. Si vous amusez à mettre les deux dans le même panier, vous ne les reconnaîtrez pas. En termes de mais dites-vous une chose, c'est que tous les champignons sont par définition indigestes. Donc si vous amusez à vous faire une grosse rentrée de girolles, vous pouvez avoir les mêmes complications digestives qu'avec les gyrohuîtres. Ben oui, ça va te faire un bouchon, tu peux finir en occlusion intestinale. Et bon, l'occlusion intestinale, après tu connais les suites. Et moi quand je suis ramasseur de champignons, je suis furieux quand je rencontre des champignons qui ne sont pas ramassés et qui sont détruits. C'est pas parce qu'un champignon n'est pas comestible qu'il n'a pas le droit de faire son cycle de reproduction comme les autres. Donc, foutez-le en lapéo. À la limite, vous avez un doute, vous le ramassez, vous dites, ah, c'est pas ça, vous le remettez, vous le laissez, mais ne saccagez pas des champignons qui n'ont pas d'intérêt comestible ou qui ne sont pas comestibles. Laissez-les, ça fait partie de la biodiversité, donc respectons-la.